aussi. Fait que là, faut-tu changer? Ou... Non, là, Parfait. Ben, à moins que tu en aies déjà parlé. Non, mais en fait, ce que je viens de vous dire, c'est par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Et sinon, le rôle du nutritionniste, de façon globale, c'est d'optimiser la santé globale du client. Donc, quand on parle de santé globale, c'est santé physique, santé mentale, de par le choix de nos aliments, de par avoir un bon lien avec les aliments que l'on consomme. Optimiser le fonctionnement des cellules, puisque nous sommes faits de ce que l'on mange. Donc, finalement, chaque mécanisme cellulaire a un impact, chaque nutriment a un impact direct sur chaque mécanisme cellulaire. Fournir plus d'énergie, justement, pour que ces mécanismes cellulaires-là s'opèrent bien. Puis sinon, prévenir ou traiter différentes maladies là, via une approche nutritionnelle. Donc ça, c'est nos rôles globaux. Puis sinon, pour aujourd'hui, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Tu peux y aller, Cynthia. Donc, justement, le système nerveux, pour bien fonctionner, a besoin d'énergie, d'oxygène et de stimulation. Si vous n'avez pas de glucose, vous ne pourrez pas avoir cette fameuse contraction musculaire-là qui est déclenchée par le système nerveux. Vous n'avez pas d'oxygène, vous n'avez pas de processus au niveau de la cellule pour justement amener l'utilisation de cette énergie-là. Et puis, la stimulation, les nerfs le système nerveux est très sujet, comme on dit, à la stimulation, dans le sens que l'absence de stimulation va amener une atrophie au niveau des nerfs, au niveau des neurones, au niveau des connexions neurologiques. Donc, tranquillement, diminution de la fonction. Puis, l'exemple extrême, vous avez une lésion de la moelle épinière, évidemment, il ne reste plus de connexion. Ça, c'est ce qui arrive de ce côté. Donc, ça, on regarde ce qui se passe en absence de stimulation au niveau d'un neurone, qui est une cellule nerveuse. Dans un premier temps, là, il faut que tu expliques plusieurs fois. Oups. Non. T'as supposé, bon, c'est pas grave. Sinon, je vais le... Dans un premier temps, ce qui arrive, il y a une diminution de la synthèse des protéines parce qu'il n'y a pas de stimulation du noyau cellulaire pour créer un renouvellement de la synthèse des protéines. Les neurotransmetteurs, tranquillement, diminuent aussi. La membrane cellulaire, qui est dépendante de la structure tridimensionnelle des protéines, s'il n'y a pas de protéines qui sont synthétisées, il ne peut pas avoir remodelage de la membrane cellulaire. Donc, tranquillement, ce que ça fait, c'est que les canaux ioniques, l'échange de potassium-sodium ne se fait pas à cause que, justement, la membrane cellulaire perd de sa positivité à cause des protéines, donne une charge au niveau de la membrane cellulaire. Donc, vous avez détérioration du neurone, et puis le neurone, un nerf, c'est fait de plusieurs neurones. Donc, ce qui arrive, c'est que si il y a détérioration d'un neurone, à long terme, quand ça se poursuit, ça crée comme une dysfonction au niveau des connexions neurologiques. Puis comme le système nerveux est impliqué dans un paquet de contrôles, que ce soit le contrôle moteur, mais la fréquence cardiaque, tout ce qui est, comme on dit, mouvement ou exécution, le système nerveux est impliqué. Donc, ça peut avoir des impacts indirects sur votre fonctionnement en général. Donc, comme je disais, l'utilité des protéines, structure membrane cellulaire, 3 dimensions, les canaux ioniques, ce que je vous ai expliqué. C'est des protéines maintiennent, comme on dit, la négativité à l'intérieur de la cellule. Puis, justement, ces protéines, neurotransmetteurs, sont constitués de protéines. Fait que si on regarde un peu, quand on se blesse, qu'est-ce qui peut arriver? OK, on a une blessure. Cette blessure-là amène une enflure, amène une diminution de mouvement. Donc, ça amène une diminution de l'information afférente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'exécuter un mouvement, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il perçoit où est-ce qu'il est. Je suis sur un plancher glissant, je suis sur un escalier, je suis où? OK? Et puis ça, cette information-là est perçue par le mouvement. Et puis, ce mouvement-là, s'il est absent, à ce moment-là, il y a diminution des informations afférentes. Et puis, à ce moment-là, ça vient tout fausser la cascade au niveau de l'analyse et l'exécution motrice. Hein, si vous avez quelqu'un qui est responsable de vous fournir de l'information avant que vous preniez des décisions, puis qu'il vous fournit à moitié de l'information, ça se pourrait que votre analyse de la situation soit incorrecte, puis que l'exécution ne soit pas par rapport à la réalité, qu'il y ait un décalage. Puis c'est souvent ça qui cause la maladie ou des troubles de symptômes, etc. C'est qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'on perçoit, puis la réalité. OK? Donc, mauvaise intégration. Non, c'est beau. Puis, c'est sûr que si ça continue, si on ne fait pas corriger ça, on y va tout le temps à coup d'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire bloque le processus de douleur ou d'inflammation, mais il ne corrige pas la mobilité articulaire. Ce qui fait que si vous êtes juste sur les anti-inflammatoires à long terme, ce que ça fait, on ne corrige pas le mouvement, fait que potentiellement, ça peut revenir, puis s'amplifier, puis s'amplifier, puis s'amplifier.
moi, l'anti-inflammatoire, je ne suis pas contre ça, mais c'est juste que je vois ça plus comme la remorqueuse. Une fois que vous avez fait un accident dans le milieu du chemin, vous ne commencez pas à réparer votre char dans le milieu de la place. Donc l'anti-inflammatoire peut aider à court terme, mais à long terme, comme on dit, il faut voir, je sais c'est un peu drôle comme analogie, là, mais à long terme, il faut voir comme une réparation plus durable, si on peut dire. Donc, une visite chez le garagiste. Donc, chiropraticien, physiothérapeute, massothérapeute. Si on y va avec la prochaine slide. OK. Fait que si on résume, le système nerveux a besoin pour bien fonctionner, évidemment, c'est plus la partie en arrière, l'énergie, l'oxygène, je te disais.